Bonjour, chers auditeurs, chères auditrices, bienvenue sur ce nouveau format du DZ Podcast. Sur ce format, en fait, on va balayer l'actualité de la semaine. Chaque semaine, on publiera un épisode avec les faits les plus marquants, en fait, de la semaine, histoire de vous donner un récap de ce qui s'est passé en rapport avec l'Algérie, mais aussi à l'international. Donc la majorité des faits d'actualité seront bien sûr concentrés sur l'Algérie, mais on s'intéressera également à ce qui se passe à l'international. Jingle, et on est parti. On commence avec les élections présidentielles anticipées du 7 septembre. Il y a eu 16 candidats qui ont déposé ce jeudi leur dossier de candidature auprès de l'Autorité nationale indépendante des élections. Donc, l'Autorité nationale indépendante des élections, c'est l'institution ou l'autorité qui va en fait examiner les dossiers des candidats qui ont déposé leur candidature avant de transmettre ça en fait au Conseil constitutionnel. Bien évidemment, parmi les candidats, le président sortant Abdelmadjid Tebboune a aussi déposé son dossier pour briguer un second mandat. Au vu de sa popularité actuelle, bien sûr, c'est le grand favori de ces prochaines élections. Officiellement, le président Tebboune n'est lié à aucun parti, il ne représente aucun parti, même s'il a reçu le soutien de plusieurs partis comme le FLN, le RND ou encore El Bina, qui est le parti de Bengrina. Parmi les candidats, on retrouve des figures assez connues du paysage politique algérien. Le président du MSP, Monsieur Hassani. Il y a aussi le premier secrétaire national du FFS, Youssef Aouchiche. On peut trouver des gens comme Zoubida Assoul, qui est la présidente de l'UCP, ou encore Saïda Narza, qui est la présidente de la Confédération des entreprises algériennes. Donc on suivra bien évidemment l'organisation et le déroulement de ces élections présidentielles sur le DZ Podcast dans les semaines à venir. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour avoir les news des élections, bien sûr. L'Algérie ambitionne d'exporter pour 30 milliards de dollars hors hydrocarbures d'ici 2030. C'est ce qu'a déclaré le directeur général de la Chambre de commerce algérienne. Donc on parle de 30 milliards de dollars à l'export hors hydrocarbures, bien sûr, à l'horizon 2030, donc finalement dans 6 ans. On rappelle que les prévisions pour 2024, en ce qui concerne les exportations algériennes, c'est 59 milliards de dollars. Parmi ces 59 milliards de dollars, vous avez 13% de prévisions d'exportation en hydrocarbures, ce qui correspond à peu près à 7,6 milliards de dollars. Ça voudrait dire qu'en fait, à l'horizon 2030, l'Algérie devrait réaliser une progression d'environ 4 milliards par an sur une période de 6 ans, ce qui paraît faisable, mais ce qui est aussi un gros challenge. Record historique de consommation électrique en Algérie. La consommation électrique a atteint cette semaine un nouveau record, notamment à cause de la climatisation en cette période de canicule. Les gens utilisent énormément leurs climatiseurs. La Sonelgaz a enregistré un pic de 19 500 MW ce dimanche. C'est un record national. Cette demande peut paraître faible par rapport à ce qu'on connaît dans les pays développés, mais il s'agit tout de même d'une augmentation notable. Si on compare aux pays limitrophes comme la Tunisie et le Maroc, en fait, cette consommation, ça correspond pratiquement au double des consommations marocaines et tunisiennes combinées. Et je parle des records, c'est-à-dire que les consommations maximales qui ont été enregistrées dans ces pays-là. Donc c'est quand même une forte augmentation. Malgré cette forte augmentation de la demande nationale, la Sonelgaz a assuré que les exportations d'électricité vers la Tunisie ne seraient pas impactées. Cette question de la consommation électrique soulève bien sûr la problématique du gaspillage et la problématique justement de l'augmentation de la consommation du gaz, parce que la majorité de l'électricité algérienne est produite via le gaz. Donc ça soulève également la question de la diversification du mix énergétique en Algérie. Beaucoup de spécialistes parlent d'un mix qui serait éventuellement basé sur une production via le nucléaire ou via le solaire. Donc cette question sera traitée bien évidemment dans les prochains épisodes sur le DZ Podcast. Un peu de sport, l'Algérie va-t-elle organiser la CAN 2027 ? L'organisation de la Coupe des Nations 2027, comme vous le savez, a été confiée à 3 pays, la Tanzanie, le Kenya et l'Ouganda. Mais cette organisation serait mise à mal en fait. Donc la CAF a exprimé des inquiétudes quant à la capacité de ces 3 pays à organiser la compétition continentale dans de bonnes conditions. Donc face à cette situation, en fait, la CAF envisage de mener des discussions avec l'Algérie. On rappelle que l'Algérie était le candidat favori à l'organisation de la CAN 2025, voire de la CAN 2027.
au vu des infrastructures, des stades flambant neufs qui ont été réceptionnés ces 2 dernières années. Justement, le président Tebboune a inauguré la semaine dernière le fameux stade de Tizi Ouzou, un très beau stade. On rappelle que notre pays a retiré sa candidature justement en ce qui concerne la CAN 2025 et la CAN 2027 pour dénoncer la corruption au sein de la CAF, notamment concernant l'attribution de l'organisation de la prochaine édition de la compétition, la CAN 2025. Israël a frappé le Yémen ce samedi pour la première fois, donc lors de cette opération qui a été dénommée Opération Bras Tendu. C'est le port de la ville d'El Hodeida qui a été notamment visé par des F-15 et des F-35 de l'armée de l'air israélienne. Les autorités israéliennes prétendent que ce port en fait sert à l'Iran pour ravitailler les milices Houthis, donc les milices chiites, en armement et en carburant. Elles ont également déclaré qu'il s'agit d'une réponse à une attaque de drone suicide donc lancée par les Houthis qui a tué au moins un Israélien à Tel Aviv vendredi soir. Les Houthis ont promis une riposte immédiate par le biais de leur porte-parole qui s'est exprimé dans les heures après l'attaque israélienne. Il faut rappeler, il faut pas l'oublier, que l'armée israélienne poursuit ses bombardements contre la population palestinienne, notamment à Gaza. Elle a fait des centaines de morts dans des crimes de guerre cette semaine. Dans ce contexte, la Cour de justice internationale a officiellement confirmé l'illégalité de la colonisation israélienne sur les territoires palestiniens depuis 1967. Et elle a pressé également les autorités israéliennes de cesser sa colonisation en Cisjordanie. Dernière news de la semaine, c'est aux États-Unis, donc après la tentative d'assassinat sur Donald Trump, coup de théâtre à nouveau, c'est le président Biden qui se retire en fait de la course au présidentiel pour briguer un second mandat. Apparemment, beaucoup de pression aurait été exercée sur lui et sur son entourage concernant cette candidature-là, à cause justement de sa capacité mentale justement à gérer ce genre d'événement et à gouverner. Donc il y a plusieurs membres du parti démocrate qui ont exprimé leurs inquiétudes par rapport à la capacité de Joe Biden à briguer un second mandat. Ces inquiétudes ont été transmises également par des membres proches de Joe Biden, notamment le président Obama, notamment Nancy Pelosi, qui est à la tête du Parti démocrate aux États-Unis. Donc voilà, Joe Biden ne sera pas président des États-Unis pour la deuxième fois, c'est une certitude. Un communiqué officiel a été justement publié par l'administration Biden pour justement confirmer ce désistement. Nous arrivons à la fin de notre épisode, chers auditeurs. Voilà, j'espère que vous avez apprécié ce premier épisode de récap hebdomadaire de l'actualité. On en fera bien évidemment d'autres dans les prochaines semaines. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous nous suivez sur YouTube, si vous appréciez ce format, si vous voulez des modifications par rapport à ce format-là. Est-ce que c'est trop long? Est-ce que c'est trop court? Est-ce que vous voulez plus d'informations? On s'ajustera en fonction de votre demande. En tout cas, merci de nous avoir suivis sur ce premier épisode. Et n'hésitez pas, bien évidemment, à vous abonner. 70% de nos auditeurs ne sont pas abonnés à notre chaîne YouTube. On vous invite à vous abonner, à partager cet épisode pour augmenter l'audience et pour nous aider à développer cette chaîne. Merci énormément, merci pour votre soutien encore une fois, et merci pour les 10 000 abonnés. Ça fait extrêmement plaisir. Il ne me reste plus qu'à vous dire à la semaine prochaine, Inch'Allah, dans le second épisode du récap hebdomadaire. D'autres épisodes, bien sûr, concernant les interviews donc du podcast habituel, sont en cours de réalisation. Ne vous inquiétez pas, on vous prévoit des interviews hyper intéressantes pour les semaines à venir, Inch'Allah. À bientôt.